Et bonjour à tous, on se retrouve donc là aujourd'hui pour un chapitre en vidéo. Donc ce chapitre en vidéo va être le chapitre 10. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on prend un chapitre en vidéo? Tout simplement prendre une feuille, copier ce chapitre. Et là, l'avantage que vous allez avoir, c'est pas que je vais vous passer, vous allez pouvoir copier à votre rythme, pouvoir discuter avec votre voisin, si vous avez un voisin chez vous, et faire des pauses quand je vais trop vite. Ça va être le gros avantage. Et puis je vais expliquer donc ce chapitre. Donc c'est parti pour ce chapitre 10 avec est-ce que la transformation du plomb en or est possible? Donc techniquement non, les alchimistes ont fait croire ceci, mais avec ce chapitre, oui, c'est possible. Le plomb peut se transformer en or via des transformations nucléaires. Alors je vous le dis tout de suite, on va couper tout de suite court à la rumeur. Ça coûterait très très cher de transformer le plomb en or. L'or serait donc ça serait même pas du tout intéressant. Donc les transformations nucléaires, qu'est-ce que c'est? Donc le grand 1, on va définir ensemble ce que sont des isotopes. Donc c'est une définition à connaître par cœur. Donc isotopes, ce sont des noyaux ayant le même nombre de protons, mais qui a un nombre différent de neutrons. Donc là, je vous ai donné l'exemple du carbone. Ce sont tous des carbones, mais on voit que le carbone, il peut avoir soit 12, soit 13, soit 14 en haut. Je vous rappelle que là-haut, c'est le nombre de nucléons. Et donc, vu qu'il y a exactement le même nombre de protons, c'est le nombre de neutrons qui vont changer. Donc là, il y a bien sûr 12 moins 6, 6 neutrons. Là, 13 moins 6, 7 neutrons. Et là, 14 moins 6, ça fait 8 neutrons. Donc ça, ce sont, dans notre jargon, des isotopes. Donc bien entendu, je vous laisse mettre sur pause pour copier ce chapitre. Moi, je vais continuer à défiler. Le grand 2, la radioactivité. Donc en gros, un noyau peut soit avoir trop de protons, soit trop de neutrons ou trop de nucléons. Et bien, ce sont nos noyaux qui vont subir une transformation nucléaire. Donc en gros, là, vous avez en noir les noyaux qui sont stables. Et tout cela, ce sont effectivement des noyaux qui vont avoir un problème. Trop de protons, trop de neutrons. Et là, toute la zone en jaune, puisqu'ensuite on voit que passer un certain nombre, de toute façon, c'est pas possible. Ils ont trop de nucléons, c'est un peu trop de tout. Donc c'est un peu comme vous, je veux dire, si vous avez trop mangé, vous avez envie de faire péter la ceinture. Là, c'est pareil pour un noyau, il va faire péter la ceinture. Et on va voir un petit peu comment pour un noyau, il va faire donc péter la ceinture. Donc juste un exemple pour illustrer, on a parlé tout à l'heure du carbone. Donc le carbone, sa forme stable, c'est le carbone 12 dans notre jargon, donc qui a 6 protons et 6 neutrons. Et donc l'isotope, lui, il a 8 neutrons. Donc lui, il a 2 neutrons de plus que la normale. Il se sent mal, il est instable. Et donc on va voir ce qui se passe pour des noyaux instables. Donc vous avez ici les exemples de radioactivité. Donc on va voir ici comment les équilibrer. Ça va être un petit exercice pour vous. Donc il existe en tout 3 types de radioactivité. L'alpha, la bêta- et la bêta+. Donc vous, ce que je vous demande, c'est juste savoir équilibrer. Qu'est-ce que ça veut dire savoir équilibrer? Ça veut dire que des fois, je vais vous cacher des nombres en haut et en bas. Il va falloir les compléter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer de faire de vous-même l'exercice, d'accord? Et puis, vous mettez sur pause, et puis au fur et à mesure, je vais dévoiler les réponses. Donc par exemple, ici, le polonium, PO, avec 84 et 213, va se transformer en plomb, dont il faut trouver les nombres du bas et du haut, donc numéro atomique et nombre de masse, plus de l'hélium. Donc comment on va faire? En fait, il faut que ce soit bon pour une addition. C'est-à-dire qu'il faut s'il y a 84 en bas à gauche, il faut que la somme des deux, ici, soit 84. Il faut également qu'en haut, la somme des deux soit aussi 213. Donc, je vous laisse réfléchir, je vous laisse quelques instants, donc vous mettez sur pause pour trouver l'exemple de l'alpha, l'exemple du bêta- et l'exemple du bêta+, puis ensuite je vous donne les réponses. Donc c'est parti, je vous laisse mettre en pause, et ensuite je donne les réponses. Donc à partir de maintenant, si vous remettez la vidéo, ça veut dire que vous avez répondu aux questions. Donc attention, je répète, ne continuez pas la vidéo tant que vous n'avez pas répondu aux questions. Toutefois, si vous n'avez pas compris, vous regardez le premier, puis vous remettez une pause pour vous laisser une chance pour trouver les deux autres. Donc c'est parti pour trouver. Donc ici, il faut que ça fasse 84 et 213. Donc là, il est évident que c'était 209 qu'il fallait mettre, puisque 4 plus 209, ça fait 213. Pour le suivant, il fallait mettre 82. Donc si vous voulez une chance pour les deux autres, mettez en pause de nouveau, parce que maintenant, je vais donner les deux autres réponses. Donc c'est parti, je donne les deux autres réponses. Donc là, il fallait mettre 209, et là, on voit qu'on a 0. Donc le nombre du haut, c'est tout simple, c'est 209, il ne change pas. Là, on a un petit moins 1, donc la subtilité, ça veut dire que ce nombre-là, moins 1, ça fait 82. Donc là, il fallait penser à mettre 83. 83 moins 1, ça fait en effet 82. Enfin, dernière chose, on voit une bêta+, donc ça délivre un positon ou un positron en anglais.
Donc en fait, pour la petite histoire, il s'agit de l'antimatière. Oui, ça existe l'antimatière. Il s'agit d'un anti-électron. Donc là aussi, c'est facile, puisque là, on a 0, donc on va avoir également 205. Et là, tout en bas, vu qu'on a 1, il faut proposer 81. Voilà, vous voyez que c'est pas du tout compliqué, il suffit de savoir faire des additions pour pouvoir équilibrer ce genre de choses. Je passe à la suivante. Quelles sont les applications ? Il faut savoir qu'il y a d'autres choses qui existent en dehors de ces désintégrations. C'est qu'il y a des choses qui sont possibles, c'est les réactions de fusion. Donc en gros, qu'est-ce que c'est une réaction de fusion ? Une réaction de fusion, c'est quand il y a des petits noyaux qui fusionnent pour former un noyau qui sont plus gros. Et ça, c'est super, mais super important, puisque la réaction de fusion, c'est ça qui permet au Soleil de produire, et à toutes les étoiles, de produire de l'énergie. Il faut savoir que la fusion, nous, on ne sait pas la faire, on ne sait pas la contrôler. C'est-à-dire que si on commence une fusion, c'est limite une bombe, pataboum, ça explose. Mais là, on voit bien qu'on part de 2 noyaux avec un numéro atomique qui est très petit pour faire un numéro atomique plus élevé. Et ça, ce genre de réaction, ça libère énormément d'énergie. Donc vous, dans votre programme, vous êtes censé reconnaître à quoi ressemble une réaction de fusion. À quoi ressemble une réaction de fusion ? Vous avez en fait 2 petits noyaux qui en forment un plus gros. L'autre application, ce qu'on sait faire nous, c'est qu'il y a autre chose qui libère de l'énergie, ce sont les réactions de fission. Donc cette fois-ci, c'est l'inverse. Les réactions de fission, c'est qu'on part d'un gros noyau et il va se désintégrer en des noyaux beaucoup plus légers. Donc vous aussi, vous devez reconnaître ce que c'est une réaction de fission. Donc je répète, on part d'un gros noyau, on va lui mettre un petit neutron là pour le rendre instable. Donc en général, une réaction de fission, on va la reconnaître un neutron plus un noyau lourd. Donc pouf, on envoie le neutron. Le noyau, lui, donc d'uranium, c'est le U ici, se sent pas bien. Et paf, il va se scinder en 2 noyaux plus légers. Il va libérer d'autres neutrons qui, eux, à leur tour, vont réagir avec l'uranium. Donc, ce qui fait un peu une sorte de réaction en chaîne. Et ça, c'est super important, ces réactions de fission, parce que c'est ça qui permet de produire de l'électricité, comme c'est écrit plus haut. Donc là, petit exercice pour vous, où vous devez trouver de nouveau le nombre du bas et le nombre du haut pour le krypton. Donc, vous mettez en pause juste le temps de trouver la réponse. Et ensuite, on donne la réponse. Donc là aussi, c'est parti. C'était donc 36, puisque 36 plus 56, ça fait 92. Et là, c'était un petit peu piégeux, c'était 140 plus 3 fois 1, ce qui fait 143. Et donc, pour contrebalancer le 236, il fallait un 83. Peut-être certains d'entre vous ici n'ont pas compris, donc je répète, c'est 140 plus le 3 qui va multiplier le 1, donc ça fait en tout 143. 143 plus 83, ça fait 236. Donc là, il fallait peut-être la calculatrice. Et ça va être égal au 235 plus 1, 236. Voilà, c'est sur ce chiffre que je vous laisse. Donc on se retrouvera pour d'autres vidéos pour garder le lien et pour copier donc le cours. Sur ce, à bientôt. Merci de votre attention.